Ceci est un exercice assez rapide sur les pourcentages. Donc on avait un diagramme et ça représentait la production d'énergie solaire en térawattheure. Ici on pouvait lire les térawattheures et ici les pays producteurs d'énergie dans l'Union européenne et qui compte 28 pays. Donc la première question c'était avec la précision permise par le graphique, donner approximativement la production photovoltaïque en térawattheure du pays E. On lit, ça fait à peu près dans les 10 TWh. Si vous mettez 9,8 ou quoi que ce soit, c'est toléré. Hein, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis 9,8 TWh à réponse à la première question. Mais 10 était toléré, il fallait mettre un tout petit peu en dessous pour être sûr d'avoir tous les points. La production photovoltaïque totale des 28 pays de l'Union européenne en 2019 est de 131,8 TWh. Montrez que le pays A et B totalisent à eux seuls 54% de la production européenne. Donc c'est un calcul de pourcentage assez classique. On a 131,8 qui est la production totale. Et ce que l'on va faire tout simplement, donc d'après le graphique, si j'additionne la production A et B, on voit à peu près que le pays A produit 47,5 et que le pays B soit à peu près dans les 24. Et donc, on va additionner les deux, ça va nous donner 71,5 TWh. Donc en pourcentage, on fait 71,5 divisé par 131,8 fois 100, ce qui nous donne environ 54,2. Donc, AE2, il totalise à peu près 54% de la production européenne, comme c'était demandé. Maintenant, on nous dit que la production photovoltaïque totale des 28 pays de l'Union européenne était de 122,3 TWh en 2018. Quel est le pourcentage d'augmentation de la production photovoltaïque totale entre 2018 et 2019? On remonte, on nous dit qu'en 2019, la production était de 131,8. Donc, il va falloir calculer le pourcentage d'évolution, la fameuse formule que vous connaissez, je pense. Je rappelle la formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé par valeur de départ, le tout fois 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Et donc ici, ça nous fait 131,8 moins 122,3, le tout divisé par 122,3 fois 100, on sort sa calculette. Bien sûr, on peut simplifier la fraction si on a envie, quoi qu'il en soit. Ça fait 7,76 environ, soit environ 7,8% d'augmentation. Si le nombre avait été négatif, ça aurait été une baisse. Il ne nous reste plus qu'à calculer le ratio, vu qu'on a demandé la proportion de l'aire de LNA représentée par l'aire de LOHA. Tout simplement, on va faire R de LOHA divisé par l'aire de LNA. Ce qui nous donne 19,2 divisé par 30. À la calculette, on demande de simplifier, ça va nous donner 0,64. Soit 64 centièmes.
autrement dit 64%. Et on peut conclure avec une petite phrase. Le quadrilatère LOHA représente 64% du triangle LNA.